Hello. Bonjour, 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 bonjour à tous. Voilà. Hem, Izanagi, donc Izanami, maintenant Izanagi, du shintoïsme, n'est-ce pas? Voilà, je vais essayer de trouver une merveilleuse image, pour l'illustrer aussi. Des choses, qui peuvent soutenir en tout temps, en tout instant, en tout lieu, en toutes circonstances. Ces choses, c'est des choses qui sont proches de la certitude. Pourquoi, ces choses-là peuvent être proches de la certitude? Car ces choses sont des choses qui, sont vécues et en plus d'être vécues, l'on a le recul sur ce vécu. C'est-à-dire que le vécu est suffisamment proche pour qu'il soit, vibrant, encore vibrant, mais le vécu est suffisamment éloigné pour que nous ne soyons pas dans la fébrilité de l'instant, lorsque on le vit. Je parle au niveau, général des choses. Pour, en venir au fait que si initialement vous êtes accompli initialement, de base, avant la forme, avant le temps, je dis avant mais c'est pas temporellement parlant, mais avant que le temps existe, avant que l'espace existe, avant que la forme existe, avant que la corruption, la diffraction, la dissonance existent, avant, dira-t-on, la contre-création existe, avant que l'illusion, l'hologramme, le programme existe. Eh bien, initialement, nous sommes parfaits. Vous êtes parfaits, n'est-ce pas? Et de ce parfait naît l'accomplissement absolu. C'est là où la quête n'a pas de sens. La quête a le sens que vous le donnez à la quête, mais la quête fondamentalement n'a aucun sens. Initialement, vous êtes accompli. Si vous cherchez à vous accomplir dans cette vie, vous cherchez simplement à redevenir ce que vous êtes initialement, c'est-à-dire accompli. Vous cherchez à faire, à agir, dans le sens de ce que vous avez déjà accompli finalement. Mais ce n'est pas insensé comme mouvement, car vous le faites pour le faire ici, dans le temps, l'espace, l'illusion, la forme. Mais sachez que vous ne faites pas quelque chose que vous n'êtes pas déjà. Vous êtes déjà accompli. Vous êtes déjà connecté au savoir instantané, potentiellement absolu, le savoir de toute chose. Donc, concrètement, ça n'est pas une question de mind, c'est-à-dire c'est pas une question de mindset. En mode, je vais me dire que j'ai déjà le savoir et je vais l'avoir. Déjà, le savoir ne se détient pas. Mais en plus, vous êtes initialement accompli. Cela ne veut pas dire que vous pouvez vivre, être cet accomplissement en chaque instant ici, avant de l'amener à se manifester ici dans votre réel, interne d'abord. Puis après ça se manifestera à l'extérieur de vous évidemment. Donc, tout ça pour dire que le processus fondamentalement est déjà accompli. Vous êtes déjà un être fusionné, vous êtes déjà un être parfait, vous êtes déjà omniscient, omnipotent, omniprésent. Et vous êtes créateur, bien évidemment, et vous êtes évidemment éternel. On peut dire que ça fait beaucoup de mots pour décrire un être avec simplicité, je vous l'accorde, mais trouvons un mot qui résume toutes ces caractéristiques.
Je préfère rester précis et utiliser énormément de mots qui pourraient paraître vagues, plutôt que utiliser peu de mots pour paraître précis. Savez-vous que l'horizon et ce qu'il y a derrière vous rejoignent la même boucle qui est le présent? C'est-à-dire que tout ce que vous accomplissez, que vous avez accompli et que vous accomplissez, je sais pas parler là. Eh bien, c'est la révèle de la même action finalement. Donc, tout ce que vous faites en cet instant profite au suivant et profite à l'instant passé. Donc à vous du passé, à vous du futur si vous voulez. Si on voit le temps de manière un peu plus diffractée en fait. Ce qui ne serait pas faux, hein. Mm. Donc tout ça pour dire que ayez confiance. Ayez confiance, vous êtes déjà accompli. Vous ne l'êtes pas dans la matière, mais qu'est-ce que ça veut dire s'accomplir dans la matière? Je ne vous parle pas d'être riche ou d'avoir des biens matériels, hein, ça n'a rien à voir. S'accomplir dans la matière veut tout simplement dire incarner son être à 100% ici. Être accompli en chaque instant, avoir un accès absolu au savoir instantané, etc. Ou en tout cas individuel. Et plein d'autres paramètres qui définissent le fait que tu es éternel ici, quoi. Que tu es créateur ici. Assume l'engeance et tout ça, quoi. La totale, bien sûr. Mais si tu veux, tout ceci, tu l'as déjà accompli. Dans le réel, évidemment. Donc à l'intérieur de toi, finalement. C'est pour ça qu'on conseille à tout le monde d'aller à l'intérieur de soi. Parce qu'à l'intérieur de toi-même, tu es déjà accompli. Tu es un Dieu éternel, cher ami, à l'intérieur de toi. Et c'est pas parce que tu crois que tu es un Dieu. C'est pas parce que tu mentalises que tu es un Dieu. C'est pas parce que tu imagines que tu es un Dieu. Quand je dis Dieu, c'est dans le sens éternel hein, du terme plutôt. Mais tu as un être éternel. C'est pas parce que tu l'imagines, c'est pas parce que tu le crois, c'est pas parce que tu nourris un égrégore, c'est pas parce que tu fais des rituels ou quoi que ce soit que tu l'es. Tu l'es par essence initiale. Ça ne peut être enlevé, ni par toi, ni par d'autres. C'est ainsi. C'est ainsi pour plein de raisons que tu as sans doute oubliées. Qu'importe. Tout ceci pour dire qu'initialement tu es déjà accompli. Donc à la finalité des choses, tu es déjà accompli. Ici, tu seras aussi accompli. À toi de le faire maintenant. Ici. Mais sache que intérieurement, à l'intérieur de toi-même, tu es déjà accompli. À 100%. Je parle dans les profondeurs, les profondeurs qui mènent au réel. Hein. Je parle pas ici. Ici, c'est justement le taf à faire, c'est de s'accomplir ici. Mais prends en exemple l'être accompli qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est-à-dire toi-même, mais plutôt dans ta forme éternelle et réelle. Inspire-toi de cela, de toi-même, en fait, pour t'accomplir ici et fermer la boucle, comme on dit. Et s'accomplir ici, eh ben, c'est pas à moi de te dire réellement ce qu'il faut faire pour s'accomplir ici, parce que tu le sais. Voilà. Donc, sache que tu es déjà accompli dans l'initial, dans le réel, mais pas ici. Ou en tout cas, tu es en train de l'être, en tout cas. Tu vois. Mais sache que tu es déjà initialement accompli. C'est très important. Déjà que tu gardes confiance, que tu aies un grand courage, un grand soutien à l'intérieur de toi-même, c'est important que tu acceptes, ou plutôt que tu explores et que tu vives le fait, au-delà de l'accepter, parce qu'il ne faut pas accepter ce que je dis, il ne faut pas accepter ce que les autres disent, il faut l'expérimenter par soi-même, dans son vécu instantané, individuel évidemment. Donc quand tu l'auras vécu, tu pourras dire oui, effectivement,
Je suis déjà accompli et donc je vais me réaccomplir ici dans l'illusion de la forme du temps, blablabla, peu importe comment tu appelles le lieu, dans lequel tu es. Et voilà et le soutien que je puis, porter, ma petite pierre à l'édifice que je puis faire est de te dire que tu es déjà accompli. Je l'avais déjà dit dans d'autres audios, d'autres le savent, pertinemment, hein, ce n'est que pure répétition. Mais je me dis peut-être il y a peut-être un peu des nouveaux sur la chaîne, dernièrement. Il y a eu quelques abonnements et je me suis dit: «Ben, peut-être que ceux qui passent, qui découvrent la chaîne, ont pas encore capté ça, quoi». Parce que, c'est pas parce que je le répète pas à chaque audio que c'est pas quelque chose d'omniprésent, en fait, dans mon réel et dans ce que j'exprime. C'est pas parce que j'exprime les mécaniques qui mènent à un résultat, que je suis pas déjà dans le résultat. Finalement. Ou que vous-même, vous n'êtes pas déjà dans le résultat de la mécanique que j'expose. Hein. L'intérêt d'exposer une mécanique n'est pas de contrôler si on l'a dépassée ou non, bien que ça a quand même un intérêt. L'intérêt d'exposer une mécanique est de vérifier si cette mécanique a toujours un effet sur nous, profond ou pas. Et pour quelle raison est-elle intelligente, est-elle acceptée, est-elle acceptable? Mm. Le but est de ne pas se dépatouiller avec la boule de nœud qui est l'illusion et les croyances, mais de revenir à quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus initialement essentiel, finalement. La vibration pure sans modulation quelconque, qui donne finalement les notions de savoir instantané, qui donne les notions de vibration, d'émanation, de garder son énergie de façon toroïdale, donc c'est-à-dire de plus ou moins s'auto-nourrir de sa propre énergie au lieu d'être un vampire énergétique pour les autres. Ça mériterait carrément un livre parce que il faudrait que à peu près tout le monde lise ce livre, tu vois? Je cautionne pas les livres, mais pour ce genre de propos-là, ce serait intéressant que ça soit à la Poste ou à la Fnac, tu vois? Parce que ça concerne énormément d'êtres et ça peut juste être exprimé de façon très mécanique et très compréhensible, sans parler d'entité, sans rien de parler. Juste, pourquoi vous êtes un vampire et comment ne plus en être un. Ça peut aider, mais ça n'est qu'un caillou sur la route, hein. Ce qui est fondamentalement important, c'est de savoir qui vous êtes, de l'incarner en chaque instant, de savoir pourquoi vous êtes ici et de savoir pourquoi vous n'êtes pas ici et qu'est-ce que ici finalement et tout ça. Sans forcément le chercher, parce que la recherche, au bout d'un moment, il y a des limites, mais savoir que tu le sais déjà, savoir que tu es déjà accompli, savoir que tout est finalement, fondamentalement, au bon endroit, hein, malgré toute apparence. Ne pas être anesthésié non plus astralement, à se dire: «Ah bah, j'ai plus rien à faire, ah bah, ça va aller, je vais prendre mon temps» et cetera. Non, que dalle. Ça, c'est de l'anesthésie astrale, mon pauvre petit ami et tu ferais bien de te boucher le fiac ou plutôt de te donner un petit coup de décharge, un peu d'électricité. Écoute, si tu te sens stagné, va vers l'électrique, va vers le feu. Alors, c'est à peu près la même chose de toute manière. L'électricité pourrait être une manifestation plus de l'intelligence que de la volonté, mais il existe du feu électrique, donc pourrait exprimer la fusion des deux finalement. Une autre chose, les principes fondamentaux que sont la volonté, l'intelligence et l'amour, oui, toujours l'amour, bien sûr. Je parlerai toujours du principe d'amour, même si le mot amour est complètement tronqué ici, hein. Il n'a pas du tout, il n'exprime pas du tout de manière vibratoirement exacte ce qu'est réellement l'amour, en fait. Parce qu'il a été extrêmement conceptualisé et extrêmement corrompu ici. Voilà. Mais en tout cas, ces trois principes fondamentaux qui sont tout à fait autant valables dans le réel que dans l'illusion, n'est-ce pas? Euh, Bah, ont plusieurs profondeurs. J'en ai déjà parlé, mais si vous voulez, l'intelligence a plusieurs profondeurs, la volonté a plusieurs profondeurs et l'amour a plusieurs profondeurs, évidemment.
Donc, le tout, la logique là derrière, l'intérêt. Et finalement, ce n'est pas une recherche de progression, une recherche de maîtrise, une galvanisation quelconque, au lieu de rechercher, une galvanisation, n'est-ce pas? Un retour glorieux, de l'extérieur vis-à-vis de sa carrière, vis-à-vis de son argent, vis-à-vis de sa popularité. Eh bien, inconsciemment, on pourrait viser à, vouloir, finalement, surabuser des pratiques, spirituelles et des recherches, internes et autres pour, se donner une sorte de légitimité d'exister. Alors que, premièrement, il n'y a rien à faire, pour être légitime d'exister, évidemment. Mmh. Il est vrai que parfois je dérive sur, on pourrait dire certaines critiques, ou plutôt certains constats un peu grinçants et éventuellement, au-delà d'être grinçants, heu, aigris, bien sûr, évidemment. Un être lucide et ici, en tout cas moi je suis relativement aigri, je vous l'accorde. Mais je m'amuse bien quand même, donc je suis pas tant aigri que ça, mais voilà. Oui, il y a une partie d'acidité dans mes expressions, évidemment. Mais, je ne sais pas si cette acidité mène à la haine ou mène à un respect finalement. C'est con de le dire, mais parfois de se décharger, un peu, c'est-à-dire pas sur l'autre, hein, mais de ne pas garder non plus tout à l'intérieur de soi, est une très bonne voie. L'équilibre finalement. Donc, je sais plus où j'en étais moi, j'expliquais autre chose qui avait rien à voir avec ce que je viens de dire. Mais, vu que je me rappelle pas, eh ben, on est mal barré. Donc j'espère avoir terminé mon propos, j'imagine que oui, vu qu'il est fini. Mais ouais, des fois je réécoute mes audios et je me dis: «Ah ouais, heureusement des fois je retrouve le fil» parce que il m'arrive en fait de partir sur, quelque chose et de vouloir l'exprimer et de finalement l'exprimer et vers la fin, je dérive sur un autre truc qui est en rapport et après je reviens pas nécessairement sur la chose que j'ai dite parce que je la trouve complète et aussi parce que je suis plus sur la même vibration sur le moment et j'exprime plus, quoi. Par contre, si je la réexprime par la suite, souvent je la réexprime d'une autre façon, mais c'est la même chose et je pourrais dire plus ou moins de la même manière et d'une autre façon à la fois, quoi. Mais, je me suis réécouté et j'ai pas cette impression que je me contredis, dans les audios, ce qui est extrêmement bon signe. Parce que je fais aussi des audios, pour m'auto, contrôler, hein, sachez-le, hein. On va pas parler de paranoïa, mais je suis très, très, très méfiant, très vigilant. Oh mon Dieu, oui. Quand vous avez vu, la machinerie qu'il y a ici, vous êtes extrêmement vigilant et quand vous avez vu la magnificence interne qui vous constitue tous, qui nous constitue tous, vous êtes extrêmement confiant, tout simplement. Donc le message que je voulais transmettre, c'est: ayez confiance. Vous êtes, c'est merveilleux et votre statut est éternel. Le fait d'être vous est dû, car vous êtes le créateur. N'est-ce pas merveilleux? Des bisous. Ah, j'arrive pas. Voilà.